Salut à tous, aujourd'hui sur TechNash on revient à notre premier amour, les smartphones, et pas avec n'importe lequel puisqu'il s'agit du WecoView qui propose du borderless à moins de 200€. Le test du WecoView, c'est tout de suite sur TechNash. On commence ce test avec les caractéristiques techniques de ce WecoView. Il embarque un écran HD+ 18 neuvième de 5,7 pouces, un Snapdragon 425, 3Go de RAM, 16 ou 32Go de mémoire interne avec la possibilité d'étendre via microSD, un appareil photo de 13 mégapixels et une batterie de 2900 mAh. Et tout ça pour 179€ pour le 16Go et 199€ pour le 32Go. Première surprise, niveau design, ce Weco se démarque vraiment de ceux que j'avais testés avant. Bon, il est un peu plus cher puisque moi j'avais testé des portables à moins de 100€, mais le design en tout cas est surprenant. Déjà on a un écran de 18 neuvième, ce qui donne vraiment une impression de borderless, et je trouve, et là c'est un avis personnel, que ce WecoView est plutôt assez joli alors qu'il a des finitions plastiques. Comme d'habitude avec Weco, c'est un bon élève de ce côté là, il n'y a rien à dire et ça se confirme encore avec des portables un peu plus chers. Le WecoView a une batterie amovible, la possibilité de mettre une micro SD et la possibilité de mettre deux cartes SIM sans interférer avec les micro SD, contrairement au Xiaomi par exemple où on doit choisir entre la deuxième carte SIM et la micro SD. Contrairement au Weco Tomi 2, le WecoView a un capteur d'empreinte digitale et il est situé à l'arrière. Bon, je trouve qu'il est plutôt bien placé. Par contre, je le trouve moyennement efficace, le temps de réponse est plutôt long. Et je le compare même pas au haut de gamme, je parle par exemple du Honor 6C. Bien sûr, bon, Honor, franchement, pour les capteurs d'empreinte digitale, ils sont très bons. Et versus Weco, ça fait vraiment la différence. Le capteur du Honor 6C est ultra rapide et ultra fiable, alors que celui du WecoView, beaucoup moins. Sur le bas de l'appareil, on retrouve le port micro USB et un micro. Sur le haut de l'appareil, on retrouve le port jack 3,5 mm. Et sur la tranche droite du téléphone, on retrouve les boutons volume et le bouton power. Sur le bas de l'appareil, à l'avant, on retrouve les boutons logiciels. Il n'y a pas de bouton sensitif sur ce WecoView. Sur le haut de l'appareil, toujours à l'avant, on retrouve le haut-parleur pour les communications et l'appareil photo frontal. À l'arrière, en haut, on retrouve l'appareil photo principal, le flash LED et le capteur d'empreinte digitale. Toujours à l'arrière, mais en bas cette fois-ci, on retrouve le haut-parleur qui est presque le signe distinctif de Weco puisqu'on le retrouve aussi sur le Tomi 2 et le Jerry 2. Niveau interface, on est sur du Android Nougat 7.1.2, donc qui est pratiquement la dernière version sortie à aujourd'hui. Bon, bien sûr, il y a Oreo maintenant, mais Oreo est très peu diffusé et il y a très peu de téléphones encore disponibles avec cette version. Comme d'habitude chez Weco, et c'est toujours un bon point d'ailleurs, on a une surcouche qui est très légère. Ça ressemble presque à Android tel qu'on peut le trouver dans les téléphones OnePlus ou encore sur le Pixel. Il y a très peu d'applications qui sont préinstallées, donc ça c'est plutôt cool et c'est un point très positif pour Weco. On est très loin de LG ou Samsung qui, je trouve, déforment pas mal quand même l'Android de base. Niveau performance, et c'est là qu'on voit les limites du WecoView, c'est qu'on peut pas proposer un borderless 18 neuvième avec une configuration maximale à juste 179€, c'est pas possible. Donc on n'est pas sur un Galaxy S8, on est vraiment sur un entrée de gamme avec du Snapdragon 425 qui est honorable, mais on est très loin des performances des hauts de gamme. Même constat au niveau de l'écran, puisque sur ce WecoView, on est sur un 18 neuvième, donc le format est impressionnant. C'est vraiment cool d'avoir du borderless sur un prix aussi faible. Par contre, c'est du HD+, c'est même pas du Full HD alors qu'on est sur une diagonale de 5,7 pouces et ça se voit. Et niveau qualité d'écran, c'est correct mais sans être exceptionnel. On est loin des dalles Samsung ou LG. Niveau son, le Weco passe avec mention correcte. Niveau appareil photo, c'est le même constat que pour les performances, c'est très limité. On peut oublier le mode HDR qui est vraiment long à la détente. Et du coup, les photos sont de qualité correcte et on oublie la basse luminosité, mais en même temps c'est normal. On est sur un entrée de gamme avec un produit à 179€, donc fallait pas s'attendre à des miracles. Un petit mot concernant l'autonomie que j'ai pas eu le temps de tester comme je le voulais. Le WecoView a l'air de s'en sortir plutôt pas mal, et bien plus en tout cas que le Tomi 2 que j'avais trouvé très limite sur l'autonomie. Là pour une fois, Weco a fait quelque chose d'à peu près viable, donc on pourra tenir à mon avis toute la journée, mais bon, à vérifier quand même. Du coup, après l'avoir testé quelques jours, je me demande finalement à qui s'adresse ce WecoView. Donc je pense que ce WecoView, faut vraiment être, c'est très spécifique comme cible, c'est des gens qui veulent absolument le design borderless, mais qui ne prennent pas en compte toute la partie performance et appareil photo. Je rappelle quand même le prix, 179€ et 199€ pour sa version
32 Go, c'est quand même très abordable, donc c'est une bonne stratégie de Wiko je trouve, à voir si ça paye et si le produit a vraiment du succès. Mon test du WeekoView c'est terminé, si vous avez aimé ma vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de tech, de mobilité urbaine et de smartphone, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.